Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre un instant ce matin pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'immerge en toi et je te supplie de venir tout faire en moi tout au long de ma vie, tout au long de ces journées. Et viens particulièrement dans ce moment, Jésus, ouvrir mon cœur, ouvrir mon intelligence, vraiment me disposer complètement pour recevoir le passage que tu vas me donner ce matin, ce précieux trésor que tu nous donnes. Vraiment, ces écrits du ciel sont tellement puissants et viennent tellement façonner l'âme que vraiment merci Seigneur avec tes propres remerciements et que rien ne se perd. Vraiment, ouvre-moi ta lumière, ta puissance, ta sagesse pour que vraiment je puisse recevoir chacune de tes paroles et les faire fructifier dans mon âme pour ta gloire, Jésus. Vraiment, je veux être un instrument entre tes mains, je veux te servir. Je veux vraiment que tu puisses m'utiliser pour te glorifier, Seigneur, et te ramener des âmes. Merci, Seigneur. Maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, viens méditer à travers ma bouche et vraiment que je reste dans ta vérité, Seigneur. Alors, ce passage est celui du 28 juillet 1915. Je passe un petit peu le début parce que Luisa souffre terriblement de l'absence physique de Jésus, même si elle vit dans la divine volonté, que Jésus est vraiment dans son cœur. Il lui a montré de multiples reprises dans le livre du ciel, regarde, je suis en toi, à partir du moment où tu fais des actes dans la divine volonté, je m'installe dans ton âme. Et d'ailleurs, il lui montrait parfois, il émergeait de son cœur en disant, mais regarde, je suis là, c'est pas parce que tu ne me vois pas physiquement que je ne suis pas là, j'opère tout à partir de ton âme. Mais Luisa continue quand même à souffrir du manque physique, de ne pas voir Jésus comme cela a été le sort de beaucoup de saintes. Alors Luisa dit ceci: pourtant c'est vrai, je suis tout abandonnée à ta volonté, Jésus, et comme tu me l'as enseigné, je viens t'offrir cette privation pour que soient sauvées autant d'âmes que je vis d'instants privées de toi. Donc ici, Luisa reprend les enseignements de Jésus qui lui a appris à offrir toutes ses souffrances, à ne perdre aucun moment où on se sent mal, on se sent vraiment dans la tristesse. Il faut tout offrir à Jésus. Et d'ici, je t'offre tous mes manquements de toi, Jésus, tous ces sentiments de vide où je me sens seule, je te les offre pour sauver des âmes. Je place toute cette souffrance, Jésus, comme une couronne autour de ton cœur, afin que les offenses des créatures ne l'atteignent pas et qu'aucune âme ne soit condamnée en enfer. Donc vous voyez, Luisa, offre ses souffrances pour apaiser le cœur blessé de Jésus, pour le protéger et pour sauver des âmes. Donc vraiment, elle a un amour tel pour Jésus qu'elle unit ses souffrances à celles de Jésus pour que Jésus puisse, à travers les souffrances de Luisa, sauver plein d'âmes, venir redistribuer tous les fruits de sa rédemption à travers les souffrances de Luisa, unies aux siennes, unis à la passion de Jésus, unis à ce qu'il a subi dans sa divinité pendant 34 ans, depuis la seconde une de son incarnation jusqu'à son ascension, toutes ces souffrances internes de vivre, même nos morts naturelles. Et nous savons que sa passion est éternelle, donc Jésus continue à souffrir. Donc vraiment, les fruits attachés aux souffrances de Jésus sont considérables. Alors vraiment, quand nous offrons nos souffrances, nos souffrances portent du fruit et sauvent des âmes. Et donc nous pouvons nous unir à Luisa ce matin et venir avec toutes nos peines, voilà, tout ce que nous avons vécu, nos afflictions depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, et les offrir à Jésus, venir vraiment les tresser comme un présent, une couronne d'amour autour de son cœur pour venir protéger son âme de toutes les offenses, pour lui apporter un baume d'amour et de réconfort, et pour lui demander vraiment la grâce de sauver des âmes qui devraient tomber dans la perdition, de venir pour la énième fois redéverser des torrents de bénédictions sur ces âmes pour qu'elles puissent à un moment ou l'autre ouvrir leur cœur et s'ouvrir aux grâces et revenir être sauvées. Vraiment que nos souffrances servent à sauver des âmes, parce que nos souffrances, une fois qu'elles sont unies à celles de Jésus, elles portent beaucoup de fruits. À ce moment, mon aimable Jésus passa son bras autour de mon cou, et m'étreignant, il me dit: ma fille, dis-moi, que désires-tu? Que veux-tu faire? Qu'est-ce que tu aimes? Donc Jésus voudrait connaître quelle est la volonté de Luisa. Je lui répondis: Jésus, tu le sais, c'est toi que je désire. Je veux que toutes les âmes soient sauvées.
Je veux faire ta volonté et je veux n'aimer que toi. Donc Louisa répond à Jésus, eh bien finalement Jésus, tout ce que je veux moi c'est t'offrir ma vie pour te consoler, pour réparer au nom de tous, pour te demander pardon au nom de tous, en fait pour te glorifier Jésus, pour glorifier la Trinité Sainte et pour sauver toutes les âmes. Donc c'est exactement ce que Jésus a fait lors de son incarnation sur la terre. Il a fait cela pour son Père, il est venu pour refaire toute nos vies, pour apporter toute la gloire qu'on devait au Père, qu'on devait à Dieu et qu'on n'a pas donné parce que nous avons quitté à la divine volonté. Et tous ces pas qui n'ont pas été unis à ceux de Dieu, tous ces regards qui n'ont pas été remplis de divin, tous ces souffles, ces battements de cœur qui n'ont pas été offerts, toutes ces actions qui ont été dissociées de la divine volonté, tout cela, Jésus a refait pour glorifier son Père, pour se glorifier lui-même, pour glorifier le Saint-Esprit. Et il a refait nos vies pour nous ouvrir les portes du paradis, pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour vraiment le salut de chacune de nos âmes. Donc la volonté de Louisa est totalement la même que celle de Jésus. La volonté de Louisa est identifiée à la divine volonté de Jésus. Donc il lui répond ceci. Donc en fait, Louisa, tu désires exactement ce que moi je veux. Eh bien, quand c'est le cas, quand ta volonté est vraiment unie à la mienne, eh bien, tu me tiens en ton pouvoir. Et je te tiens. Tu ne peux pas te détacher de moi. Et moi, je ne peux pas me détacher de toi. Comment donc peux-tu dire que je t'ai laissé? Vraiment, Jésus, vient s'installer complètement quand nous nous immergeons dans sa divine volonté et que, voilà, nous lui disons, Jésus vient tout faire en nous, on t'aime, on a la même, volonté que toi, on veut vraiment s'unir à toi complètement, notre cœur au tien, nos pieds au tien, nos mains au tien, nos regards au tien, on veut que ce soit toi dans toute notre humanité, on veut que tout soit fait par toi, pour toi, en toi, on a vraiment, ce désir de te glorifier, de te ramener des âmes, à ce moment-là, Jésus vient vraiment s'installer, il opère à travers notre humanité et il dit à Louisa, mais je peux pas quitter une âme qui s'abandonne à moi. Je viens vraiment m'y installer avec le Père, avec le Saint-Esprit et je travaille, je fais mon travail de purification, je nettoie cette âme en profondeur pour vraiment, parce que Jésus a horreur du péché, donc il va vraiment purifier l'âme pour pouvoir opérer, à partir de cette âme, tout ce qu'il opère à partir du ciel en fait. La Trinité va venir travailler à partir de l'âme abandonnée, de la même manière et de façon égale à ce que si jamais elle le faisait du ciel. Donc c'est vraiment complètement incroyable. Donc Jésus dit, mais vraiment tu me tiens en ton pouvoir et je ne peux pas me détacher de toi. Vraiment je suis aimanté à toi et je viens tout faire en toi. Il continue avec tendresse. Ma fille, celui qui vit dans ma volonté est tellement identifié à moi que son cœur et mon cœur ne font qu'un. Donc Jésus parle vraiment de la fusion de son cœur avec le cœur de l'âme qui s'abandonne. Voyez, toutes nos prières où on demande avec amour et constance, à la vie dans la divine volonté, Jésus se laisse toucher. Il vient immédiatement opérer le travail pour vraiment s'établir et travailler à partir de nos vies. Et vraiment, il unit son cœur, son sacré cœur brûlant d'amour à notre âme. Les deux cœurs sont unis. Il n'y a qu'un battement de cœur, le battement de Jésus. Voyez, et il continue. Comme toutes les âmes qui sont sauvées le sont par ce cœur, donc le cœur de Jésus imbriqué dans le cœur des âmes qui s'abandonnent, et que ces âmes sauvées s'envolent vers leur salut à travers les battements de ce cœur, je donnerai à l'âme ainsi associée à moi le mérite de toutes ces âmes sauvées, puisqu'elle a désiré leur salut avec moi, et que je les ai utilisées comme la vie de mon cœur. En fait, vous voyez, Jésus, est venu donc sur la terre, il s'est incarné, donc sa divinité s'est incarnée il avait une humanité, des pieds, un regard, des mains, etc. Mais donc il a obtenu le salut, mais il a vu que beaucoup d'âmes, n'en voulaient pas, beaucoup d'âmes continuaient à se perdre. Donc il a besoin maintenant d'achever l'œuvre de la rédemption et de la création, vraiment le retour à la divine volonté. C'était ça au moment de la création, nous étions appelés à être vraiment dans cette réciprocité d'amour, remplis de la divinité, vraiment imbibés de la divine volonté. Donc nous avons quitté cet état, donc nous devrions revenir là-dedans, donc ce serait l'achèvement de la création, la vie dans la divine volonté, et achever l'œuvre de la rédemption, c'est-à-dire que toutes les âmes soient sauvées. Et ça, il va pouvoir le faire à travers nos humanités, puisqu'il n'a plus de pieds,
plus de bouche, plus de regard, eh bien il nous appelle à lui donner nos humanités. Voilà, Jésus vient t'établir et vient travailler. Tu peux utiliser mes yeux, Jésus, pour venir déborder ton amour et ta compassion à travers mon regard. Utilise ma bouche pour venir parler, Jésus, que ce soit tes paroles à travers ma bouche qui viennent toucher. Je veux évangéliser, mais que ce soit toi en moi qui évangélise, Jésus. Viens à travers mes mains pour que mes actions soient imbibées de ta divinité, que ce soit toi, Jésus, qui agisse et à travers ces actions, eh bien, qui ramène de la lumière partout, qui sauve des âmes, qui te ramène des âmes, Jésus, que ce soit toi dans mes pas. Voyez, nous sommes appelés à laisser tout ce que nous sommes, à nous vider entièrement de notre volonté propre, pour laisser toute la place à Jésus, pour qu'il puisse, eh bien, faire de nos vies quelque chose pour sa gloire, pour sauver des âmes, qu'il nous utilise complètement pour, voilà, chaque acte fait avec Jésus dans sa divine volonté. C'est un soleil qui est créé, c'est de la lumière qui émane de notre humanité et qui va se déverser vraiment au milieu des ténèbres, qui va éclairer des âmes, les ramener à lui, les sauver, etc. Et Jésus dit, eh bien, toutes ces âmes qui sont sauvées, par mon cœur qui palpite d'amour à l'intérieur, uni à votre cœur que vous m'abandonnez, parce qu'il y a cette fusion de notre cœur au cœur de Jésus quand nous vivons dans la divine volonté, eh bien c'est à travers mon battement de cœur à moi, uni au vôtre, que je peux sauver les âmes. Et toutes les âmes qui sont sauvées, vous voyez, une âme qui est sur le point de tomber dans la perdition, et qui, par la lumière de Jésus, à travers nos mains, à travers nos paroles, etc., va revenir à Jésus et être sauvée, eh bien toutes les âmes sauvées, Jésus le dit à Louisa, au moment de votre mort, je vous donnerai les mérites attachés au salut de toutes ces âmes. Alors que c'est Jésus qui travaille en nous, qui a sauvé ces âmes, eh bien puisque nous nous sommes unis à Jésus, que nous avons eu cette même volonté de sauver les âmes et que nous lui avons donné notre humanité pour agir, eh bien il va nous donner les mérites attachés au salut de toutes ces âmes qui vont être sauvées, eh bien par le biais des actions que nous allons faire dans la divine volonté. Quand nous réparons au nom de tous, que nous demandons pardon au nom de tous, que nous remercions au nom de tous, eh bien il y a des torrents de bénédictions, de grâces, vraiment qui sont déversés sur la terre et dans le ciel. N'oublions pas les milliers d'âmes qui sont sauvées, eh bien, au purgatoire par chacune des prières faites dans la divine volonté, puisque c'est Jésus lui-même qui prie à travers notre bouche. Et parlons des heures, des 24 heures de la Passion, des milliers d'âmes à chacune des âmes, des méditations que nous faisons. Jésus l'a promis, une âme par mois. C'est incroyable. Et donc vraiment, Jésus va nous donner les mérites attachés à chacune des âmes sauvées. C'est fou. Et comme nous savons que les âmes ont tellement d'importance, une âme pour Jésus, mais c'est un trésor, mais c'est un trésor, et vraiment il souffre infiniment quand une âme se détache de son cœur, il le sent puisque nous sommes tous attachés vraiment au cœur de Jésus, et quand une âme ne veut pas du salut, veut se perdre, ne veut pas de la lumière, et préfère la perdition et la noirceur, elle s'arrache du cœur de Jésus, elle refuse les grâces et les bénédictions. Jésus en est torturé, son cœur saigne, il pleure, Louisa le voit mais à de nombreuses reprises, mais pleurer des larmes de sang, de voir les âmes se perdre parce qu'il sent en lui, Jésus, et bien même la douleur que les âmes auront à subir en enfer. Donc vraiment, c'est une souffrance inouïe. Et quand nous aidons Jésus en lui prêtant notre humanité, en lui donnant nos vies, eh bien, il va pouvoir agir, sauver des âmes, continuer l'œuvre de sa rédemption. Tous les fruits de la rédemption vont être distribués à travers nous, à travers nos paroles, nos regards, etc. Et alors, il est tellement content et qu'il va vraiment nous récompenser, mais fois 1000 au paradis. Vraiment, quand au paradis ou au purgatoire, vraiment au moment de notre mort en tout cas. Donc vraiment, nous ne devons pas le faire pour la récompense, bien sûr, mais vraiment pour glorifier notre Jésus chéri qui a tellement souffert et qui ne sait plus quoi faire d'autre que donner eh bien, tout ce qu'il est, nous donner le prodige des prodiges. Il dit voilà, mais servez-vous dans ma divinité et je vais bien tout faire en vous, je vais vous sanctifier, je vais vous donner la vie des bienheureux sur la terre, je vais prononcer ma parole de consécration sur votre âme, vous allez devenir des hosties vivantes, vous allez devenir d'autres moi-même. C'est incroyable, tous vos actes vont devenir lumière, vos actes vont être divins, auront la même nature que mes actes à moi. Chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien, amènera autant d'honneur, d'hommage, de gloire, de beauté, de divinité, que si c'est moi qui le faisais. Mais vous imaginez, puisque c'est normal, on laisse Jésus le faire en nous. Donc nous avons l'impression que cet acte est tout à fait humain, paraît complètement anodin. Voilà, ici, je bois dans ta divine volonté, Seigneur, je te laisse boire en moi. Et voilà, et fais ce que tu veux, eh bien, viens toi-même, eh bien, abreuver des âmes par cet acte que je t'offre, Jésus, que ta volonté soit faite. Je m'immerge en toi, et voilà. Eh bien, ce petit acte qui paraît complètement humain et anodin, c'est Jésus qui le fait. Et donc,
il y a des merveilles qui se passent au niveau spirituel. Donc vraiment, je vous invite à vous immerger dans les écrits du ciel. Vous avez vu que tous les jours, eh bien, nous recevons une lumière de plus, une connaissance de plus. Et au plus nous connaissons, au plus nous allons désirer la vie dans la divine volonté, au plus nous allons vouloir offrir nos vies, mais sans condition. Nous allons vraiment nous offrir et quoi qu'il arrive, eh bien, nous prendrons tout comme venant des mains de Dieu. Une souffrance, une chute, un obstacle, une joie. Eh bien, Seigneur, tout pour ta gloire. Que ta volonté soit faite. Et vraiment, je vis tout comme venant de tes mains parce que je m'abandonne à toi. Et je sais que tu veux le meilleur pour mon âme et pour vraiment la sanctification et le salut de beaucoup d'autres âmes. Alors, je m'offre à toi et vraiment, Jésus, eh bien, sois heureux et vraiment que tous les moments que je t'offre, eh bien, puissent servir d'amour, de consolation et venir réparer ton cœur blessé, Jésus. Merci Jésus infiniment, avec tes propres remerciements, je te loue, je t'aime, je te bénis, je t'adore, au nom de tous dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, Jésus, et vraiment, je me prosterne à tes pieds et je suis pleine de reconnaissance pour ce don de la divine volonté, je te supplie, eh bien, de nous le donner, Jésus. Tu vois que nous sommes là et que nous avons soif de vivre pour toi, de vivre uniquement immergé en toi, Jésus, de tout te donner. Alors, donne-nous cette grâce, vraiment de l'abandon, cette grâce de plus d'humilité, parce que tous les péchés, vraiment, eh bien, proviennent de l'orgueil, Jésus. Vraiment, cette volonté propre, elle trouve sa racine dans l'orgueil. Alors, vraiment, déracine ce péché d'orgueil de nos cœurs et viens plonger notre orgueil dans ton humilité, Jésus. Apprends-nous à être les plus petits pour te servir, Jésus. Vraiment que tu puisses ne trouver aucune résistance en nous et faire vraiment de nos vies, eh bien, des tabernacles pour ta gloire, Jésus, que nos âmes soient des tabernacles d'amour, de consolation, des refuges pour toi, Jésus. Nous voudrions vraiment que tu puisses te reposer dans nos cœurs et que nous puissions complètement nous reposer en toi, nous abandonner en toi, Jésus. Merci, Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.